Allô, allô, bon mercredi. J'espère que vous allez bien. Des fois, je réécoute mes vidéos puis je commence tout le temps comme ça. Donc, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Dans le fond, mercredi passé, j'étais pas là. Hein? Je suis allée visiter un terrain avec Jean-François et samedi, pour la cuisine en direct, ben j'étais pas là non plus. J'étais allée en week-end d'amoureux à Québec. Donc, ouais, fait que j'ai pris ça relax pas mal les dernières semaines, je vous dirais. Puis c'est correct, je vais avoir un gros automne, fait que j'en profite en ce moment. Je vais avoir un été quand même assez chargé, pas en travail, là, chargé en vacances. Oh mon Dieu, je fais dur. En tout cas, j'essaie d'en profiter, là. Qu'est-ce que vous voulez? Peut-être que, je sais pas, là, je pense que j'ai travaillé beaucoup les dernières années, mais là, c'est vrai que ce temps-ci, je prends ça vraiment relax. Mais justement, OK, j'ai envie que vous preniez ça relax un petit peu, puis pas besoin de partir tout l'été, pas besoin d'aller faire des week-ends quand même assez dispendieux en restaurant et hôtel là, à Québec pour vous ressourcer. Je veux vous proposer des activités à faire avec les enfants, principalement de l'agrotourisme et surtout, non seulement c'est le fun, c'est facile avec les petits-enfants, mais c'est aussi super économique. Donc, dites-moi allô. Là aussi, c'est que j'attends la femme de ménage, fait que ça va sonner dans quelques instants quand elle va rentrer. Puis après ça, on va être bon. On va pouvoir commencer pour de vrai. Donc, j'espère que vous allez bien. C'est ça. La semaine passée, j'ai fait un sondage sur mon Instagram et mon Facebook et j'ai recueilli non seulement les réponses de sondage, mais tous vos commentaires sur qu'est-ce que vous aimiez, où est-ce que vous en étiez dans votre vie au niveau familial, savez-vous des enfants, des ME, grossesse, blablabla. Fait que ça me donne une bonne idée. Qu'est-ce que vous aimiez de mon contenu, sous quel format, et ça sortait que vous aimiez beaucoup les vidéos. Donc, moi aussi j'aime ça, là. Fait qu'on s'entend bien là-dessus. Hey, dites-moi allô, là, parce que j'ai fait une mise à jour, puis je vais être sûre de voir les commentaires, parce que sinon je trouve ça plate. Fait que juste même quelqu'un qui répond jamais, puis qui parle jamais, juste me dire allô, s'il vous plaît, pour m'assurer que je vois les commentaires. Bon, je sais qu'il y a un délai en plus. Et c'est ça, fait que je vais continuer à faire des vidéos. En tout cas, ça m'a vraiment beaucoup aidé vos messages, parce que, tu sais, des fois... Tu sais, je vous ai dit que je prenais ça relax. Ah, merci Hélène. Je vois les commentaires. Je vous ai dit que je prenais ça relax, mais quand même, je fais des stories à tous les jours. J'ai du contenu informatif sur les réseaux sociaux qui est à tous les jours. Et moi, je veux pas que vous soyez tout le temps sur votre téléphone, OK? Mais là, c'est une période en ce moment que j'ai l'impression que vous êtes moins sur votre téléphone, puis c'est bien correct. Sauf que des fois, j'ai l'impression que mon contenu vous intéresse moins ou qu'il y a moins de monde qui sont là et tout ça. Mais avec les commentaires que j'ai eus, j'ai compris que ça vous intéressait toujours. Tout le monde a repris sa vie normale. Fait qu'on là, il va plus un petit peu à son rythme, puis c'est correct. Fait que j'ai compris que vous aimiez encore ça, m'écouter parler, puis faire des vidéos, puis des stories, puis vous aimiez ça aussi quand je parlais d'autre chose que de la nutrition. Sauf que là, le mercredi, on parle de nutrition, fait que c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Bon, donc, première chose, là, on va commencer pour de vrai. Ici, j'ai la feuille, ça s'appelle un été actif et savoureux ou quelque chose du genre. En tout cas, c'est le genre d'activité que moi, je fais tout l'été. Fait que si vous voulez vous inspirer de qu'est-ce que je fais pendant mes étés ou mes fins de semaine de vacances et tout ça, allez imprimer cette feuille-là, puis vous allez pouvoir cocher et vous aider pour planifier vos vacances. Ce ne sont pas des destinations vacances, ce sont des idées d'activités qui se font absolument partout, OK? Partout, partout. Puis moi, là, j'en ai visité des coins du Québec, puis quand je vais à l'extérieur, comme par exemple... à Whistler, il n'y avait pas de marché parce qu'on n'est pas tombé une journée qu'il y a un marché, mais s'il y avait eu un marché public, je serais allée aussi. Mais je fais ça partout. C'est pas des destinations comme telles, mais c'est des idées d'activités à faire à chaque endroit que vous visitez. Donc, vous pouvez avoir cette feuille-là dans mon infolette de ce matin. Donc, si vous êtes abonné à mon infolette, allez la télécharger, puis faites l'imprimer. Et si vous n'êtes pas abonné encore à mon infolette,
Oui, Sabrina, je réponds. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon infolette, allez sur mon site web à la zone outils gratuits. Inscrivez-vous et vous allez avoir accès à plein de documents, des recettes, des mini-formations, les fiches DME, dont ce document-là. Là, je vais juste voir si je peux vous le mettre dans les commentaires, voir si c'est la dernière affaire que j'ai copié-collé. Oui, OK. Donc voilà, fait que vous pouvez vous inscrire à cet endroit-là. Donc allez-y parce qu'il y a vraiment plusieurs documents, mais ça peut plaire vraiment à tout le monde. Et moi là, des fois quand j'y repense là à qu'est-ce que je fais l'été, moi j'aime ça. J'aime ça visiter des fermes, j'aime ça aller marcher, j'aime ça rien faire à la plage aussi là. Mais des fois je me dis, hey, je suis jamais allée au glissade d'eau avec les enfants. Bon, jamais, là, c'est presque vrai. Je suis peut-être allée quand j'avais juste 2 enfants, puis c'était une activité de la job à mon mari, là, tu sais. Mais c'est, tu sais, genre, t'avais un parent pris dans la barboteuse, puis l'autre qui est pas assez grand pour rien faire, puis tout ça. En tout cas, fait, je suis pratiquement jamais allée au glissade d'eau. Bon, les enfants, ils ont des vélos on and off, mais tu sais, pas nécessairement assez pour faire des grandes randonnées. Les zoos... Bon, j'étais allée au Saguenay parce que je m'adonne à passer mes étés là, mais tu sais, je suis pas... Ben, je fais pas tant d'activités style touristique, puis savez-vous quoi? C'est bien correct, OK? Parce que, c'est cher, puis j'haïs pas ça, là, on s'entend, OK? Puis c'est sûr, je vais aller au glissade d'eau. Mes enfants sont plus grands, ils sont plus faciles à gérer quand t'en as beaucoup puis que t'es juste un parent dans un grand endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de monde, OK? Je vais y aller. Mais c'est aussi des activités qui coûtent cher. Et quand on a des jeunes enfants, oui, on est prêt à payer pour aller dans les zoos, les glissades d'eau, mais est-ce que le jeune enfant va vraiment, tu sais, en retirer, à part être hyper fatigué, là? Fait que c'est juste une question à se poser. Mais les activités parfaites pour les jeunes enfants, puis même les plus vieux, ou pour faire une pause entre 2 activités plus comme fatigantes, c'est de faire de l'agrotourisme. Puis ça n'a pas besoin de pas rendre la journée au complet. C'est justement de l'agrotourisme ou aller cueillir quelque chose ou aller visiter une ferme. Non seulement tu vas voir les animaux, mais tu peux acheter des produits à la boutique, mais tu es en campagne, OK? C'est la nature. Là-bas, là, il n'y en a pas de problème de « Ils sont où mes enfants? Fais pas ça, touche pas à ça. » Les enfants, ils peuvent courir dans le champ, OK? Des fois, ils prennent les poules, puis tout ça, puis là, on est comme « Oh non, touche pas à ça, puis tout ça. » Puis là, le producteur, il dit « Non, non, viens, je vais te montrer comment la prendre comme il faut, puis tout ça. » Fait que c'est comme si on est plus libre, OK? Il y a moins de règles, c'est la nature, OK? Les enfants peuvent courir, ils peuvent se salir, puis sérieusement, ça fait tellement du bien et ils adorent ça, OK? Je vous le jure, là, surtout quand il y a de l'espace et tout ça. Moi, c'est rare que mes enfants m'ont dit « Hey, on s'en va dessus, là? Je suis tannée de voir les animaux, puis je suis tannée de leur donner de l'herbe, puis je suis tannée de goûter à des bons fromages. » Ils disent pas ça, OK? C'est vraiment le fun. Donc, et ça, c'est disponible, ces activités-là, partout. Fait que je vous donne des idées, OK, de choses à faire. Bon. Ben justement, on va commencer à aller visiter une ferme ou un producteur maraîcher, OK? Puis quand on parle de ferme, on peut penser à des fromageries. Souvent, les fromageries, ils vont juste transformer le fromage puis avoir comme des ateliers pour en apprendre sur le fromage, qui est une excellente façon pour les enfants de découvrir c'est quoi le fromage, parce que c'est pas tant évident de comprendre que... Bon, oh, c'est la femme de ménage, je vous reviens, je m'excuse. Bon, OK. Bon, fait que c'est ça. C'est pas tout le temps évident pour l'enfant de comprendre que le lait vient de la vache ou de la chèvre, hein? Parce que oui, on peut faire du fromage de chèvre. Ça va, OK? Mais qu'il y a un processus pour fabriquer le fromage. Fait que ça, c'est des choses qu'ils peuvent apprendre. Puis, il y a des fromageries qui ont aussi leurs propres animaux,
OK? C'est ce qu'on appelle du fromage fermier, OK? Qui utilisent le lait de leur production, qui vont pas juste acheter du lait pour faire du fromage, mais qui vont utiliser le lait de leur vache ou de leur chèvre. Et sont là, ces animaux-là. Fait que souvent, on peut les voir, on peut aller leur donner de l'herbe. Puis souvent, ben, ils ont aussi des poules, OK? Fait que les enfants, ils adorent ça. Donc, c'est une activité là qui a comme plusieurs volets. Ils sont dehors, il y a des animaux, il y a des fois un petit écomusée pour apprendre des choses, puis il y a de la dégustation. Fait que, tu sais, c'est une activité qui peut prendre 30 minutes, mais sérieusement, on peut rester là 1 heure, 2 heures, tout dépendamment de si ça vous tente vraiment de rusher ça ou de prendre le temps. Aussi, il y a des producteurs de légumes ou il y a des endroits, là, c'est sûr que peut-être, non, c'est même pas vrai, j'allais dire pas en début de saison. Là, c'est le temps des asperges. Mais les asperges, là, c'est pas nécessairement un aliment qui est hyper aimé des enfants. Mais aussi, ils savent rien là-dessus, OK? Fait que si vous-même, vous dites, hey, ça pousse comment les asperges? Ben, on peut faire de l'autocueillette d'asperges, OK? Puis là, c'est le temps. Puis c'est vraiment intéressant parce que les asperges, ils peuvent comme pousser de ça à chaque jour. Fait que là, on se promène avec une règle, là, puis on prend ceux qui mesurent à peu près tant. On fait juste couper à la base. Donc, ça, c'est vraiment intéressant aussi pour les enfants d'aller voir et de cueillir les asperges. Il y a quoi aussi qu'on peut cueillir en ce moment? Je sais pas. Les radis. Ben, une autre affaire, c'est de faire un potager, OK? Ou de s'occuper de plantes en pot. Donc, allez visiter un marché, achetez-vous des plants de tomates, OK? Puis, intégrez l'enfant à les arroser, puis aller voir s'il y a des fleurs et tout ça, même si vous n'avez pas d'espace, OK, dans votre cour pour faire un potager. Moi, là, cette année, je me suis calmée, puis j'ai pas fait de potager, parce que sinon, je fais un beau potager, puis je pars tout l'été, puis là, il faut que mes voisins l'arrosent, puis je récolte rien. Fait que, tu sais, c'est bien le fun, là, mais... Fait que là, je suis allée un petit peu plus stratégique, parce que de toute façon, on va au marché tout l'été. J'ai planté des radis, OK? Parce que les radis, ça prend 4 semaines, puis on peut les manger, OK? Fait que, tu sais, même si vos enfants aiment plus ou moins les radis, là, juste pour le trip de planter des graines, puis de pas avoir à attendre à la fin de l'été comme les carottes pour pouvoir les manger, ça vaut la peine. Moi, je les ai plantés samedi passé, puis là, sont déjà sortis ça de gros, là, OK? Fait que ça va vraiment vite. Fait que ça, c'est vraiment stimulant pour les jeunes enfants parce qu'ils n'ont pas trop de temps à attendre. Fait que moi, dans le fond, je vais pouvoir récolter mes radis, puis après ça, je vais pouvoir m'en aller, puis ça sera pas grave. J'ai planté aussi des tournesols parce que les tournesols, ils vont être beaux juste à la fin de l'été, fait que je vais pouvoir en profiter. J'ai planté aussi chouquet, les bétacardes, parce que on peut les cueillir n'importe quand. Fait que pas besoin d'attendre qu'ils soient longs comme ça. On peut les cueillir bébés. Fait que moi, dès qu'ils vont être cueillables, je vais les cueillir. Puis après ça va être ça. Quelques fines herbes, ça va être ça pour cette année. Je m'embarque pas dans les tomates parce que je peux pas m'en occuper. Mais le potager, les plantes en pot, c'est vraiment une activité là que je vous conseille de faire avec les enfants, même si c'est un pot, même si c'est une plante de fines herbes. Moi, mes enfants, ils adorent la ciboulette. OK? Ils mangent ma ciboulette comme ça. Puis, tu sais, c'est extraordinaire dans le fond parce que on pourrait dire, ah, ben, c'est un oignon, tu sais, c'est piquant, puis tout ça. Mais ils adorent ça. Pourquoi? Ben, c'est parce que ils sont pas dans l'obligation. Ils sont juste dans, je le prends parce que ça me tente, je le prends parce que ça goûte bon. Fait que, tu sais, juste un petit pot de fines herbes, là, ça peut faire une différence, là, pour les jeunes enfants. Aller à la pêche et manger ses prises. Puis là, vous allez peut-être me dire, ah là, c'est tout un ouvrage, j'ai pas de canne à pêche et tout ça. Ben, il y a plusieurs municipalités qui ont accès à l'eau, là, bien entendu, qui louent des cannes à pêche, OK? Et il y a des endroits qu'on a le droit de pêcher sans permis. Souvent, c'est sur les quais. Donc, vous vous informerez, ou même c'est souvent dans les dépliants publicitaires de la région, comme par exemple en Gaspésie. En tout cas, si jamais vous avez une canne à pêche, on a le droit, je sais pas si c'est encore comme ça, de pêcher sur les quais sans avoir besoin de permis. Donc ça peut être intéressant. Ou par exemple, moi, je suis allée plusieurs années à Sandbanks et la location était gratuite, OK, pour pêcher dans la rivière. Tu sais, il y a une rivière là, qui se jette dans le lac, mais on pouvait pêcher. OK, on pêchait du crapet soleil, mais c'est le fun pareil. Puis on peut le manger, même si c'est gros de même. OK? Donc ça peut être vraiment intéressant aussi. Bon, bien entendu, aller cueillir des fruits. Je sais que c'est assez typique. Les pommes, bon, je pense que c'est un passage obligé la minute que tu as des enfants.
Mais, puis ce qui devient clair après ça, pour les enfants, c'est qu'ils savent comment ça pousse les pommes. Fait qu'imaginez si on fait ce processus-là avec plusieurs choses. Framboises, fraises, bleuets. Mais là, on peut aller cueillir d'autres choses aussi. Bon, c'est sûr qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a beaucoup de camerises. On peut cueillir ça. Moi, mes enfants cueillent de la camerise depuis toujours. Ils savent ce que ça goûte. Ils adorent ça. Puis souvent, quand Jean-François est rentré dans notre vie, il savait pas c'était quoi de la camerise. Puis les enfants étaient comme, tu sais pas c'est quoi de la camerise? En tout cas, c'est niaiseux, mais moi, c'est comme une petite fierté. Je suis comme, en tout cas, fait que pour mes enfants, c'est ordinaire. Mais on peut cueillir de tout, OK? Pas juste des fruits. Je pense à 2 endroits en particulier, mais ça, là, il y en a partout. C'est juste que je connais pas toutes les fermes qui existent, là, mais à chaque région que vous visitez ou que vous habitez, regardez un petit peu ce qui se fait au niveau agro-touristique ou via les marchés publics et tout ça, ou l'agro-tourisme, mais on peut cueillir de tout, comme par exemple ici en Montérégie, au potager Mont-Rouge, OK? On peut faire de l'autocueillette de tout à tous les moments. Ils ont les fraises, ils ont les framboises, puis là, plus l'été avance, plus il y a des affaires. Tomates, mais toutes les variétés qui existent de tomates, là. Tomates cerises de toutes les couleurs, poivrons de toutes les couleurs, aubergines de toutes les formes et les couleurs, patates douces, oignons, piment fort. Qu'est-ce qu'on peut cueillir là aussi? Tout, c'est pas compliqué, des pommes, bien entendu, du maïs. Bon, les courges, plus tard, là, on parle du mois d'octobre, fin septembre. Je sais plus, OK? En tout cas, on peut tout cueillir, moi, ça me fait capoter. Et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a la ferme d'Alex et Jenny, OK? On peut cueillir de tout. Du maïs, des patates. Hey, puis l'année passée, ils ont tellement eu de patates, là, qu'au mois de novembre, ils ont donné comme 160 000 tonnes de patates à la population, OK? Fait qu'on peut cueillir des patates, des carottes, des oignons, du maïs. On a tout cueilli l'année passée. De la laitue. On peut aller cueillir notre laitue. Ils ont-tu des pommes? Je pense pas qu'il y ait de pommes. Mais là, j'étais pas dans la saison des pommes, là. Des fraises. En tout cas, fait que ça, c'est vraiment le fun. Fait que si vous pouvez pas faire de potager ou que vous plantez pas tout, OK? Ben, ça peut être une bonne option. Puis, justement, tu sais, quand on était allé à la ferme d'Alex et Jenny à la Terrière, c'était Alexis, là, le petit, là, genre qui a 12 ans, qui a le même âge qu'Agathe, qui nous promenait en tracteur, puis qui nous faisait, il disait « Hey, venez, on va cueillir des patates! » Puis là, il disait « Ah, moi, mais les patates, c'est mes préférés. » Puis là, il creuse, puis là, il dit « Creuse, tu vas trouver des trésors. » J'étais « Oh mon Dieu, j'étais entendrie, vous comprenez pas, là. Moi, un petit gars de 12 ans qui a toujours habité sur la terre, qui incite mes enfants à creuser pour trouver des trésors. Puis c'est des patates, je trouvais ça vraiment extraordinaire. Donc, allez cueillir des trucs, puis cochez-le, c'est vraiment important. Les asperges, c'est cool. Visiter un marché public. Bon, OK, là, Marois, là, t'es un petit peu trop... Je vais te bloquer, m'excuse. OK, je m'excuse. Bon, OK. Allez visiter un marché public. Il y a des marchés publics dans toutes les régions du Québec, puis même ailleurs aussi. C'est vraiment prendre le pouls de la région. Puis ce qui est le fun en visitant un marché public, c'est que vous n'aurez pas besoin de visiter toutes les fermes, OK? Comme par exemple, le marché public à Saint-Gédéon, qui est le samedi. Vous allez là et vous faites le tour et vous avez visité pas mal vous avez une bonne idée des producteurs qu'il y a dans la région. Vous allez avoir les fromages, de la fromagerie Médard, vous allez avoir les pains de la boulangerie Médard, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais ils sont à la même place. Vous allez avoir de la viande bio, vous allez avoir des produits fumés, de la boucanerie d'Henri, vous allez tout avoir, OK? Au même endroit. Fait que si vous voulez pas visiter plein de fermes et vous voulez prendre le pouls de l'agriculture locale, mais les marchés publics. Habituellement, c'est le samedi. Fait que pensez-y, là, si vous adonnez à être à Sept-Îles le samedi, il y a un marché public. Mais il y a des marchés publics qui sont ouverts
toute la semaine, comme par exemple le marché public à la Prairie, marché Jean Talon, marché Atwater, et dans plusieurs régions aussi, marché de Longueuil également. Donc, allez visiter un marché public, les enfants, ils adorent ça, puis ils aiment ça aussi, surtout si on leur donne des sous et qu'on ne se limite pas sur les achats. Puis ça, c'est ça qui est le fun, c'est que quand on voit un enfant s'extasier devant une botte de radis mauve ou des belles tomates comme orange, puis ils sont comme « Oh maman, je les veux, je les veux! » C'est pas comme si on était dans un magasin de jouets puis on se disait « Ouais, des jouets t'en as en masse, tu sais, c'est comme, c'est un casseau de tomates, là, ça coûte 3-4 piastres, ils vont être mangés, ils ont nourri une famille, c'est comme... C'est pratiquement un no-brainer. Puis l'enfant, il apprécie ça. Tu sais, il avait envie de goûter. Il a été comme ébloui par la couleur, puis il en veut. Fait qu'on achète ces tomates-là. Fait que moi, je trouve ça le fun parce qu'on peut faire des achats impulsifs. Puis étant donné que c'est de la bouffe, puis étant donné que ça l'aide l'enfant à apprivoiser puis à avoir un intérêt envers les aliments, bien, on peut dire oui, puis ça a un impact positif après ça sur la découverte puis l'apprivoisement des aliments. Donc ça, moi, je trouve ça vraiment super. Fait que quand je vais avec les enfants, non seulement je donne des sous aux enfants, mais je dis oui à peu près tout ce qu'ils veulent. OK? Puis des fois, je suis même hésitante parce qu'ils veulent des affaires bizarres qu'on mange pas souvent, comme le radis melon d'eau. OK? Puis, tu sais, tu regardes le prix, c'est 2 piastres. Tu sais, est-ce que ça vaut la peine de dire non pour 2 piastres parce qu'on sait pas c'est quoi, puis tout ça, alors que les enfants le veulent? Non, parce que c'est pas une cochonnerie qui va traîner dans la maison, là. C'est de la bouffe, OK? C'est de la bouffe qu'on va goûter, qu'on va aimer ou pas, qu'on va trouver une façon d'apprêter, puis après ça, ben, on aura goûté si on n'aime pas ça. Donc, justement, achetez des fruits ou des légumes que vous connaissez moins. Vous êtes au marché, vous êtes chez le producteur, demandez-y comment qu'on apprête ça. C'est la meilleure personne placée pour ça, là, OK? Et essayez ça, et étant donné que si votre enfant est impliqué dans le processus, qu'il l'a vu, qu'il l'a payé, qu'il a décidé qu'il voulait ça, il y a plus de chances qu'il va y goûter une fois que ça va avoir été apprêté, OK? Donc ça, c'est vraiment super le fun. Si vous faites des visites, OK, pendant votre vacances, par exemple, le village québécois d'antan, je suis jamais allée, mais je me rappelle que quand j'étais jeune, j'allais beaucoup au Nouveau-Brunswick, puis il y en avait des genres de villages acadiens, des choses comme ça. Ou même une fois, au Fort Chambly, il y avait une exposition, mais il en parle tout le temps, là, mais là, c'était vraiment plus sur ce sujet-là, c'était « Que mangeaient les soldats en Nouvelle-France », où il y a la maison Saint-Gabriel à Montréal, là, plus dans le sud-ouest, là, où est-ce que c'est les filles du roi. Puis là, on était qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils s'organisaient pour la nourriture pendant la Nouvelle-France, là. Fait que, oh, y a-t-il la Nouvelle-France ici? En tout cas. Mais quand vous faites des visites historiques, là, ça peut être intéressant de porter une attention particulière à comment ils cuisinaient et qu'est-ce qu'ils mangeaient. Puis c'est là qu'on peut comprendre après ça pourquoi nos grands-parents mangeaient juste des choux, puis des patates, puis des carottes l'hiver. Parce qu'il n'y avait pas là, de la nourriture qui venait de partout. Alors que l'été, là, c'était l'abondance. Puis après ça, ils faisaient les conserves. Mais tout ça, là, la façon de conserver les aliments ou de la façon de les préparer, c'est vraiment lié à notre culture, qu'on soit québécois ou pas. Là, c'est sûr que là, je parle de visite plus au Québec, mais c'est le fun de voir comment c'était fait avant. Hey, les soldats au Fort Chambly, là, ils mangeaient pas grand-chose. Ils mangeaient 2 kilos de pain par jour, puis de la soupe au pois. Ils mangeaient ça tout l'hiver. Puis là, l'été, ils se faisaient un jardin pour manger d'autres choses que du pain puis de la soupe au pois. Mais imaginez, là, ils mangeaient ça tout le temps. En tout cas, moi, je capote là-dessus. J'adore ça. Donc, ça, c'est pour mes activités, plus pour découverte des aliments. Maintenant, pour bouger, ben moi, c'est sûr que j'aime beaucoup faire de la randonnée. Puis ça n'a pas besoin d'être des grosses montagnes, là. Moi, j'aime beaucoup contacter les agences touristiques puis leur dire hey, « je cherche un petit sentier à faire avec les enfants qui prend à peu près 20-30 minutes. » Puis ça m'est arrivé souvent de vous montrer des places qu'on allait marcher, puis les gens qui habitaient là le savaient même pas. Parce que quand on pense randonnée, on pense la CEPAC, qui est vraiment super, mais c'est sûr que pour les enfants, tu sais, des fois, c'est des randonnées qui peuvent être un peu plus longues. Mais il y en a, là,
juste monter en haut de la montagne, c'est 20 minutes. Tu arrives en haut, tu vois la vue, tu redescends. Pour un petit enfant, là, c'est comme bien en masse. C'est bien correct. Puis c'est le fun aussi parce que tu bouges, puis c'est la nature, puis il y a moins de règles. Va pas là, non, 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 non. C'est gars, suis le chemin, là, puis attends-moi en haut. Ça dépend de l'âge, là, mais en tout cas. Faire du vélo, du patin à roulettes, ça, c'est des choses que même quand on a des jeunes enfants, on peut les traîner avec une poussette et tout ça. Fait que ça permet d'être actif sans avoir à s'équiper trop. Faire du géocaching, j'en ai fait longtemps. Dans le fond, on a une application sur notre cellulaire, puis on essaye de trouver des cachettes. C'est pas tout le temps évident parce que des fois, les cachettes sont vraiment bien cachées ou sont plus là. Ça, c'est vraiment choquant pour les enfants. Mais si vous êtes déjà des fans de randonnée, bien ça peut être intéressant. Et essayer des sports nautiques, parce que ça, c'est le genre d'affaires qu'on peut toujours louer l'équipement. OK? Mettons que vous allez juste à la baie, là, tu sais, on peut louer du kitesurf, on peut faire du kayak, OK? Fait que c'est des choses que même si on n'a pas d'équipement, on n'a pas besoin de s'équiper, on peut faire la location. Puis souvent, avec les jeunes enfants, bon, peut-être pas pour le kitesurf, là, mais pour le paddleboard, pour le kayak, pour le canot, le pédalo, ben, tu sais, on fait 1 heure, puis c'est bien correct, OK? Fait que ça peut être intéressant. Et moi aussi, j'aime ça, pouvoir profiter des vacances, puis le fait d'avoir un petit peu plus de temps pour créer des souvenirs liés souvent à la bouffe, là. Mais encore une fois, des choses qui ne demandent pas beaucoup de sous, OK? Comme manger dans un casse-croûte local, parce que des fois, on est en déplacement, OK? Ben, qu'est-ce qu'il y a de plus typique d'une région qu'on visite que le casse-croûte qui est là, genre, depuis 50, 60 ans, OK? Fait que ça, moi, je trouve que ça fait vraiment partie du terroir alimentaire, même si c'est des frites, puis là, tout dépendamment, si on est sur le bord de la mer, on peut avoir des guédilles aux homards, aux crabes, aux crevettes, mais ça, je trouve ça vraiment bien, puis avec les enfants, c'est souvent des mecs qui sont plus économiques que d'aller manger dans des grands restaurants. Fait que moi, je trouve ça tout aussi typique, mais beaucoup plus économique, puis tu sais, souvent, c'est dehors, c'est sur une table de pique-nique, puis moi là, j'adore les casse-croûtes. Je trouve vraiment que ça fait partie de la visite. Ensuite, si on est plus en milieu urbain, de commander son repas dans un food truck. Donc ça peut être le fun aussi. On check qu'est-ce qui s'offre à nous et on peut décider comme ça. Faire un pique-nique avec une vue, OK? Puis ça, c'est vraiment le fun, surtout quand on est en un endroit où est-ce qu'il y a de la vue. Mais tu sais, au Québec, là, on a des forêts, on a des lacs, puis il y a une grosse partie du Québec qui est sur le bord de l'eau, là. Oubliez-le pas, que ce soit le bord de l'océan, du Golfe, du Saint-Laurent, ou des gros lacs, comme le lac Saint-Jean. Fait qu'il y a moyen de faire des pique-niques avec vue à beaucoup de places. Je pense aux dunes, à Tadoussac. Je pense justement partout sur la Côte-Nord, puis même la Gaspésie. Ce qui est le fun, c'est que t'es sur le bord de l'eau tout le temps. Tu sais, je veux dire, la route, là, elle fait le tour, mais pas nécessairement d'inter. Fait que tu sais, tu vas à poissonnerie, tu t'achètes du saumon fumé, du pain, puis tu traverses la rue, puis tu vas pique-niquer sur le bord de la mer, là, OK? Puis ça, c'est extraordinaire, OK? On peut juste, on a notre lunch, on peut juste aller arrêter sur le bord du chemin et aller collationner sur la grève. Moi, c'est ça que j'ai fait l'année passée. C'est sûr, aux îles de la Madeleine, tu peux manger partout avec vue, là. Mais dans le bas du fleuve, quand on s'en va vers la Gaspésie ou les îles de la Madeleine, ben t'arrêtes à la Pocatière, t'arrêtes partout, puis c'est tout le temps beau parce que c'est sur le bord de l'eau. Donc ça, c'est vraiment super. Puis encore une fois, ça coûte pas cher, là, c'est nos paysages. Préparer de la nourriture sur le feu, OK? Il n'y a rien qui fait plus été que ça. On parle de guimauve, bien sûr, mais on peut faire cuire plein d'affaires là sur le feu. Des patates, des hot dogs, puis plus, là c'est parce que je sais que ça fait du bruit, la balayeuse, pis tout, là. Ça me déconcentre, en fait. Ça, faut que je le fasse, là. C'est de préparer des repas ou des desserts extravagants, OK? Puis qu'est-ce que j'entends par là, c'est que des fois, on voit ça dans les magazines, puis on se dit, hey, franchement, voir si je vais faire ça. Mais moi, là, ce que j'ai en tête, là, c'est des genres de sous-marins, là, mais qui sont longs comme ça, tu sais, dans le fond, tu manges tout à même le sous-marin, mais puis là, on peut, tu sais, se rassembler, tout ça. Fait que dans le fond, tu vas couper des sections pour servir, mais c'est juste que visuellement, le long sous-marin, vous comprenez que les enfants vont comme en parler tout le temps, là. Moi aussi, j'avais fait un sandwich de Ricardo, c'était
Everest, OK? Fait qu'on montait plusieurs sandwichs, un par-dessus l'autre. Fait que ça faisait que quand t'arrivais avec ça à la table, c'était haut comme ça. Mais ça, c'est sûr que les enfants, ils s'en rappellent. Ou une espèce de banane à split, là, mais géant, là, que tout le monde va prendre sa portion sur le gros même. Mais ce qui est magique, c'est quand t'arrives avec toute la crème glacée, puis les bananes, puis c'est comme la décadence, puis tout ça. Puis je trouve que l'été, c'est vraiment propice à ces affaires-là. Moi, je trouve ça vraiment cool, là. Fait que les longs pains garnis, des longs sous-marins, des grosses montagnes de bananes à split, moi, c'est mon genre d'affaires. Puis tu sais, vous comprenez, là, tu sais, quand je vous dis que c'est économique, là, puis c'est faut manger. Fait que, on monte la coche un petit peu plus pour faire des choses comme ça. Ça va faire des belles photos, mais vos enfants vont s'en rappeler, OK? C'est ça qui est le fun. Ils vont se rappeler aussi des glissades d'eau. Mais, mettons, quand ils vont voir les photos de quand il y avait 2 ans, puis qu'ils étaient photographiés en avant la montagne de crème glacée dégoulinante de coulis de chocolat, ils vont peut-être plus se rappeler de cette photo-là, OK? Fait que regardez vos magazines, puis toutes les affaires que vous dites « Hey, moi, je ferais jamais ça, c'est bien trop énorme, c'est bien trop... » Ben, tu sais, si vous recevez 4-5 personnes de plus que votre famille, puis qu'il y a beaucoup d'enfants, là, faites ces grosses affaires-là. Sérieusement, c'est juste le fun. Puis, des fois, c'est niaiseux. Comme moi, j'aime beaucoup l'été manger du melon d'eau, comme tout le monde, je pense. Mais le fait d'acheter un gros melon d'eau, puis d'arriver carrément avec le gros melon d'eau au parc, OK? Puis la plaque, puis le couteau, puis là, tu coupes, puis là, les enfants sont là. Sérieusement, c'est juste hot, OK? Puis ça non plus, ça coûte pas cher. Fait que voilà, fait que j'espère que ça vous a inspiré. Comme je vous dis, c'est des activités qu'on peut faire partout. Je l'avais eu en commentaire la semaine passée aussi. J'aime ça quand tu nous montres tes activités que tu fais l'été parce que ça nous inspire. Ben ça, là, c'est toutes des affaires que je fais. Puis c'est ça ne coûte pas cher, puis on aime ça, puis c'est relax, puis c'est pas des grosses journées fatigantes, c'est juste le fun. Fait que j'espère que ça vous a inspiré parce que, tu sais, le but l'été, c'est de décrocher, c'est de vivre des beaux moments en famille, c'est pas de se mettre de la pression à la personne qui fait le plus d'activités. Puis tout ce que je viens de vous dire, c'est des choses qui vont dans ce sens-là. OK? La nature, la famille, la bonne bouffe, les souvenirs associés à ça. Fait que moi, c'est ça que je vous souhaite là pour cet été. Puis là, je parle de l'été, on est juste au mois de mai, mais c'est parce que, tu sais, mettons, vous avez juste 2 semaines de vacances, là, ce qui est correct, là. Mais chaque fin de semaine ou une journée ou une soirée par semaine pendant la belle saison, je pense que ça peut valoir la peine d'en profiter. Comme justement, tu sais, si vous avez un marché dans votre ville qui est ouvert tout le temps, comme, tu sais, nous, bon, c'est pas ma ville, là, mais à la Prairie, c'est pas très loin. Ben, tu sais, après l'école, on va au marché, on achète de la pizza froide, des bons légumes frais, on revient, on mange dehors. Ben, ça, c'est comme, c'est pratiquement une journée de congé, là, parce qu'on a sorti de la routine. Fait que c'est de vivre des petits moments comme ça, de mai à pratiquement fin septembre. Fait qu'on a comme l'impression qu'on n'a pas juste 2 semaines de vacances pendant l'été. Fait que c'est ce que je vous souhaite. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Fait que je vous souhaite une belle journée, une belle été, un bel été, ouais, un beau printemps. Puis vous allez me voir refaire des affaires de même. Qu'est-ce que je fais moi cet été? Qu'est-ce que je fais cet été? Mettons que ben là, je suis allée à Québec en amoureux, je fais le tour de nuit avec les enfants. Je suis pas trop sûre que c'est une bonne solution, là. Le départ est à 8h15 le soir. Mais ça va être le fun. Les enfants ont du camp. J'ai loué la Rose Magnolia en juillet à Port-Neuf, la maison de Lucie Rose, qui est une blogueuse. Fait que c'est comme un petit chalet, c'est une maison, là, mais ça va être comme un petit séjour juste moi puis les enfants dans un décor Pinterest. Après ça, on s'en va au Saguenay. Une semaine sur le bord du lac Saint-Jean en camping avec ma famille, ma belle famille. Et je fais le tour du lac en vélo avec Jean-François, OK, aussi. Pas les enfants. Un jour, on va le faire tout en famille, mais bon, ça fait que ça, c'est à peu près 3 jours, le tour du lac. Puis après ça, je m'en vais en Toscane avec mon ami qui est photographe. On s'en va faire un trip bouffe puis un trip photo en campagne
italienne pour une semaine. Hein? Des fois, faut juste dire, OK, ouais, je vais y aller, ça va être cool. Puis après ça, ben, je reviens à la vie normale, puis je recommence l'université, puis l'automne, puis tout ça. Fait que vous voyez, j'essaie d'en profiter cet été, mais ça va être vraiment super. Fait que je vous souhaite un bel été. Puis ben, de toute façon, on se revoit, là. C'est pas comme ça on se dit adieu. Fait que bye bye, à la prochaine.